Je suis tellement contente de notre aménagement Feng Shui, Mario. J'aurais jamais cru que 2 mots en chinois pouvaient coûter aussi cher. Mais t'avais raison, mon amour. J'adore nos pommiers décoratifs. Ah, mais oui, t'es beau, mon cochon, t'es beau, t'es beau. Tu sais que quand le soleil se couche, la lumière passe dans chaque petit cristal, puis ça illumine toute la cour. Oui, puis ça devrait arriver dans 5 secondes. 3, 2, 1... Je sais pas pourquoi j'ai le feeling qu'on s'entendra pas avec le nouveau voisin. Les grandes gueules! Les grandes gueules! Salut Mario! Oh, t'es comme un steak au poivre servi par un waiter qui s'en fâche. T'es pas dans ton assiette, toi. Ah, c'est mon nouveau voisin. Ça fait pas une semaine qu'il a emménagé, puis il a déjà scrappé mon aménagement extérieur avec sa grande muraille de Chine entre nos 2 cours. Coudon, y a-tu peur que tu le vois tout nu? C'est un petit monsieur de pas loin de 90 ans. C'est plus moi qui devrais avoir peur de le voir tout nu. Non, d'après moi, là, c'est un crinqué de la sécurité qui voit du danger partout, puis qui a peur des invasions de domicile. Bonjour, monsieur, je vends des palettes. J'avais un voisin de même quand j'étais petit. Il voulait pas qu'on aille chercher notre balle de hockey sur son terrain. Un rhinocéros? Ouais, c'était pas pratique pour le gars qui tondait le gazon. Wow, super. Mais en attendant, je fais quoi avec mon vieux maudit, là? Hey, il a pas le droit de scraper mon petit paradis Feng Shui à coups de mur de béton. Ouch! Peut peut-être y envoyer une mise en demeure. Moins de chances de te blesser. Mais voyons, Richard, une mise en demeure. Ça va prendre une éternité avant que sa cause soit entendue en cours. Regardez-y la face, votre honneur. C'est clair qu'il nous ment. Si j'allais aux petites créances, là, je pourrais passer plus vite. C'est comme tu penses, mais toi qui es prompt, bête, puis connu, contre un petit monsieur de 90 ans. Il a tout défait mon beau setup de millionnaire avec son méchant mur de béton. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? J'ai peur du monsieur qui crie. Oups! Mais là, je peux pas croire qu'il existe pas une solution. Mais bien sûr qu'il en existe une, homme de peu de foie gras. Hey, bonjour, maître Anne-France Beauwasher. Ben oui, Mario, s'il y a quelqu'un qui peut t'aider, c'est bien l'honorable arbitresse. Pensez-vous que vous pourriez faire quelque chose pour mon problème? Si vous parlez de votre zozotement désagréable, je peux rien faire du tout. Mais si c'est pour un problème de justesse, j'ai une solution rapide, gratuite et définitive. Et je ne parle pas ici de vous asphyxier en m'assoyant sur votre visage comme j'aimerais bien le faire avec Richard Turcotte. Ouais, tant mieux, je suis content. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt de mon travail. Comme vous, Richard, j'ai une émission à V Oui. dans laquelle je rayonne parce que je suis entouré de gens moins brillants que moi. Une recette gagnante que vous utilisez même à la radio. Même affaire. Félicitations pour ça. Plaisir, c'est ma grosse force. À mon émission, les gens peuvent venir régler leurs litiges sans que ça leur coûte rien à part leur fierté et leur réputation. Tu sauves $400 pour passer pour un câble le restant de ta vie, c'est win-win. Ouais, ça vaut la peine. Moi, j'ai la réputation de ne faire aucune concession au travail, mais dans l'intimité, je suis prête à m'habiller en lapine, surtout s'il y a une carotte au bout de l'histoire. J'aime les hommes plus qu'un homosexuel peut les aimer, c'est pour dire. Laissez-moi vous faire la confidence. Il n'y a pas un seul coin du palais de justice où je n'ai pas fait le sexe. Enfin, à part ceux où c'était trop serré pour que je m'écarte les coudes. On se comprend. Oui, on se oui, comprend, oui. Je suis rassuré. Vous savez, Richard, si j'enlève mon soulier Gucci et qu'avec mon pied, je remonte sur votre jambe et que je vous fais habilement rebondir le sac comme un acquis en donnant des petits coups de gros orteils comme ça, Envoyez-moi sur le chest. on a du plaisir entre amis, voilà tout. C'est le jeu de la séduction. Ce n'est pas du harcèlement. On se taquine sans idée derrière la tête. Mais non, on fait tous ça. C'est
collègue de travail. Ben oui. Malheureusement, je dois y aller, les garçons, mais avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous, Richard. Oui. Mon numéro de téléphone, ma clé d'appartement et le calendrier de mes ovulations. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'aimerais mieux que vous en fassiez ce que moi je veux. J'ovule à 9 heures. OK, à la prochaine, là. Je pense que tu viens de te faire creuser le sac à lunch solide, mon Richard. Je la laisse pas indifférente. Si j'étais toi, je me méfierais de son invitation. Je vais te montrer ce que ma tante Beauwasher va faire avec le méchant Richard. Oh, j'aurais dû spécifier une cage à gros ours. Oh! J'aurais dû coller un kiss sur José. Non, c'est vraiment pas ma game, hein? Ça, c'est mon histoire de voisin qui m'énerve. L'émission L'Arbitre, moi, je pense que ça pourrait vraiment être une bonne solution pour toi, Mario. Ben oui, une bonne solution pour te ridiculiser devant beaucoup de monde en peu de temps. Ouais, ben pour ça, il est rodé. Mais là, les gars, c'est de la télé. C'est mon élément. Je suis un comédien professionnel. Madame l'arbitre, tout ce que je voulais, moi, c'était de vivre en harmonie avec ma conjointe puis mes pommiers. Il n'y a pas de place pour les Mario Tessier du monde entier. Hey, wow, wow! Bien quoi, vous avez jamais entendu parler des jambes télescopiques pour les grassettes courtes sur pattes? Tu devrais peut-être juste essayer d'y parler à ton voisin. Tu sais, la bonne vieille technique de la discussion avec la bouche. Ah, OK, c'était comme ça que les gens communiquaient avant les textos. Ben justement, un matin avant de partir, j'ai laissé un mot dans sa boîte aux lettres. J'espère que mon petit avertissement va porter fruit puis qu'il va venir s'excuser. Je vous en reparle demain, boys. Ah! 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 Non! Non! Le salaud! Ce canard-là, avec un petit château Margaux 99, là. Hey, d'après vous autres, les gars, là, t'as un page jaune. Cherches-tu sous cassage de jambes ou bien intimidation et menace? Moi, je pense que tu devrais respirer par le nez, Mario. Ben oui, de toute façon, à 90 ans, le cassage de jambes, là, donne-y 6 mois, puis l'ostéoporose va s'en charger. Hey, hey, hey! Il a tué mes pommiers! C'était comme mes enfants, ces arbres-là! Bon, OK, en moins turbulent avec l'écorce. Bon, OK, c'était pas pareil pantoute, mais je m'étais attaché à mes pommiers. Donnez-moi, gars, donnez-moi! Je vais y faire couper un doigt pour chaque arbre qui m'a coupé le vieux sale. Mario, faut que t'arrêtes de penser que la vie, c'est comme un film de mafia. Viens ici, mon petit, viens ici. J'ai bien regardé. C'était pas ton meilleur job. Ce que tu as fait, ma pelouse, c'est comme si tu le faisais à mes enfants. Dis, pardon, parrain. Veux-tu bien arrêter ton niaisage puis payer ton filleul pour le gazon? Voyons, Mario, il y a d'autres solutions. Peut-être, mais l'intimidation puis la violence physique de nos jours, là, c'est des techniques très sous-estimées. À part peut-être par la police. Hey, le clown de Tartis! Laisse les crimes puis la violence gratuite aux professionnels comme moi, OK? Ah ben, Paul Poirier. C'est bien moi, Paul Poirier. 10-4. Touche à rien, on est sur une scène de crime. J'en vois pas un laisser ses empreintes génitales partout. Hey, Paul, toi qui es un spécialiste en affaires policières, as-tu des contacts dans le domaine des affaires qui font mal? C'est pas à coup de poing qu'on communique avec les criminels, tu sauras, mon petit gars. Il y a des manières polies de faire des menaces de mort. Ah, ouais? Vraiment? Tu sais c'est quoi une carte de souhait? Ben oui. Tu sais, la solution facile pour ceux qui ont pas assez d'imagination pour s'exprimer, mais qui ont 4 piastres de loose pour une carte. Ouais. Puis tu sais comme moi comment c'est dur de discuter avec un tueur en série des fois. Ah, des fois. Tu sais, ces gars-là sont souvent pronts, ils ont des problèmes de communication. À la moindre contradiction, ils parlent de tuer quelqu'un. Tu sais, veut dire, c'est pas le temps de le calissiner. Non, c'est pas ça. De le ciboirner, non plus. De l'ostiner, c'est ça le mot. L'ostiner. Ah, c'est pour ça que moi puis Yann Laferrière, le porte-parole de Copterbat Boreal, on s'est parti l'agence de cartes de choix pour criminels. Hey! Ouais, tu peux pas y manquer à la pharmacie, là, c'est les cartes Allmore. On en a sorti ça pour leur donner un coup de main aux criminels, parce que c'est pas parce qu'ils vendent du monde qu'ils sont capables de mettre les tripes sur la table. 10-4. Ou en fait, 10-4.
Nos cartes, on en a pour toutes les occasions de criminels. Par exemple, hold-up, fusillade, deal de dope raté, prise de temps, séquestration, évasion de domicile, ou encore un mot pour souligner la naissance d'un enfant non voulu avec une danseuse qui avait prévu faire plus que 10 piastres. Ouais, j'ai tout. 10 Wow! On dirait que t'as découvert ma surprise, voisin. Mais regarde, au lieu de faire comme un manchot qui veut de la confiture puis tourner autour du pot, je vais vous lire quelques exemples. Et justement, des exemples concrets devant moi ici. Ça a l'air concret, oui. Une carte ici qu'on peut envoyer à quelqu'un qui est à l'hôpital. Guéris vite, on a hâte que tu sortes pour finir la job. Autre exemple classique, t'as coupé les jambes d'un stool. Mais là, tu fais chier parce que tu t'es trompé de gars. Ben, c'est pas compliqué, tu envoies une de nos cartes qui dit « tronc rétablissement ». Il y a aussi notre carte pour la douche de prison. Là, quand tu l'ouvres, il y a une petite carte qui tombe, et si tu te penches pour ouvrir celle-là, c'est écrit « il est déjà trop tard ». T'es vraiment en dedans. Fait que c'est ça, le chat, je vous laisse là-dessus. J'ai un avocat de la mafia qui s'en vient chercher une caisse de cartes de condoléances pour les veuves du crime. C'est une question de respect, pis c'est toujours moins cher qu'un jambon. 10-4. Ben, merci de tes conseils, Paul. Y a pas de quoi, le chat. Puis oublie pas, hein, laisse les cordons aux cordonniers puis les meurtres aux meurtriers. Toi, t'es un clown. Tu risques de te faire mal puis de finir entre quatre murs avec un gros moteur tatoué qui te susurre des mots doux à l'oreille. 10-4. Paul Poirier a pas tort, Mario. T'as pas envie de te retrouver en prison. Ben, ils ont des beaux gyms en prison. Oh non, pas encore de la style Zumba à marde. Si je tenais des cours de pilates puis de yoga chaud, ben, je pourrais m'évader comme d'un film. Ah ouais, bon! Ah, fuck! Je venais juste de finir mon tunnel. Vite avant qu'ils lancent leur dispositif anti-hélicoptère! Hey les gars, vous faites quoi le 5 mai à 10h15 dans 8 ans? Je mets mes tailleurs d'été, moi. Pourquoi? As-tu décidé de poursuivre ton voisin au civil? Ouais, j'ai même eu ma date de comparution. Pas pire, hein? Puis comme j'ai aucune preuve que c'est bel et bien mon voisin qui a coupé mes pommiers, je vous engage comme faux témoin. C'est bon, ça? Il y en est pas question. Puis si je te donne un popsicle? Vendu. Hey, c'est la gang! Ah, salut Raymond! Ben oui, c'est Raymond, le gars de 57 ans, qui sort avec des petites jeunes de 25 ans. Hey, j'ai entendu dire que vous cherchiez un spécialiste en justice. Dis-nous pas que t'es un spécialiste là-dedans aussi. Qu'est-ce que tu veux? J'étais un touche-à-tout, hein? Surtout d'un concours de bikini. Hein? On se comprend, Ben t'es oui. trop faible. Ben, j'avoue que j'aurais besoin d'un gars qui connaît ça un peu. Hey, il me reste juste 8 ans pour préparer mon procès. Je suis justement le conseiller parfait pour toi, Mario. Je vous compte de comment je suis devenu une sommité malgré moi. Vas-y. Bon, là, avant que t'en parles, Richard, v'là un mois, j'étais à la maison avec la main d'un bobette. Ah, En train de regarder The Price is Right. C'est en attente de voir une concurrente se faire rebondir les seins en descendant l'escalier, tu sais. Set up. Tout d'un coup, toi, j'entends dring. Fait que réponds, comprends bien. Ça aurait pu partir ailleurs, je réponds au téléphone, tu sais. Là, il y a une belle petite voix qui me convoque au palais de justice. Ah? Là, je dis à elle, j'espère que tu veux pas me marier au civil, j'ai déjà une bonne femme. Elle a pas ri. C'est clair. Il y en a qui sont stockers. Elle m'appelait pour me dire que je venais d'être choisi comme juré d'un procès. Sélectionné sans m'avoir vu. C'est fort pareil une réputation. C'est là un 35 ans d'invente, c'est là que ça paraît. Je suis le seul homme sur le jury, imagine ça, Richard. Moi puis 11 jurounes, poignés d'une chambre d'hôtel. Non, mais tu sais, je suis dans la ruche avec les abeilles qui, tôt ou tard, vont me donner le miel. On se comprend? regarde-moi. Pour la durée du procès, je partage mon lit avec une petite coiffeuse. là. Ben, en tout cas, le temps qu'elle apprenne qu'on a chacun nos chambres. C'est le procès d'un gars qui a envoyé une lettre signée de sa main pour dire qu'elle a tué son voisin, qui a ensuite été filmé sur son iPhone en train de tuer son voisin, en criant « J'étais prêt à tuer mon voisin ». Ils font un procès. Là, tout le monde dit coupable en 5 minutes, mais moi, j'ai répondu que j'étais pas certain. Et qu'on devait regarder toutes les pièces à conviction en se commandant des cocktails aux crevettes pour y penser comme font en robe de chambre. Là, il y a une des jurettes qui me menaçait à la fourche avec une fourchette en disant « Écoute bien, gros mon gars, là, on passe pas la nuit ici. » Moi, j'ai répondu « Non, non, tout en mettant des capotes sur la table de chevet. » Hey, la soirée mémorable que j'ai passée dans ma chambre, mon chum.
OK, mais ton gars qui a tué son voisin, il a-tu été condamné au moins? Hey, malade, toi, il était acquitté. Hey, le gars, c'était Giuseppe Parmigiano Reggiano. Hey, c'est un des chefs de la mafia. Il était un peu comme une souffleuse à neige. Si tu veux pas finir en morceaux, tu te mets pas dans son chemin. Voyons, qu'est-ce que t'as, Mario? Y a quelque chose qui va pas? Les gars, c'est lui. C'est mon voisin. Hey, peux-tu me signer ça, Mario? Le prix des autographes monte en fou sur eBay pour le monde mort. Wow, vas-y, mollo sur l'alcool, Mario. Pas de danger que je meure d'une cirrhose du foie. Mon voisin va me tuer bien avant. J'ai trouvé sa biographie sur Wikipédia. Il a fait exploser sa belle-mère parce qu'elle lui tapait sur les nerfs. 40 livres de C4 en dessous d'une Smart 8. Paraît que la preuve était étalée partout sur la cordère. Je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que ce que tu me dis, là, ça me rassure pas pantoute. Mario, si j'étais toi, je me trouverais un bon avocat. Hey, salut tout le monde! C'est moi, José Théodore, le gardien de but des Pampers de la Floride. Ben oui, salut Théo! T'arrives pas dans un super bon moment, là. Mario se prépare psychologiquement à mourir de manière violente. C'est pour ça que je suis là. J'ai entendu entre les pattes que Mario cherche un bon avocat. T'en connais un bon, Théo? Mais hein, c'est Maître Lecosseur avocat. Puis juste pour être sûr, quand je dis avocat, je parle pas de l'affaire verte pas bonne que ma blonde aimait des nachos. On est à la même place. Parce que là, imagine-toi donc que j'ai des problèmes avec la justice depuis que j'ai décidé de poursuivre le goaler de Détroit. Arrête donc. Faisait une couple de fois là, que je jouais contre lui, puis je me disais, mais voyons donc. Il y a des pattes blanches avec un peu de rouge comme les miennes. C'était écœurant, là. Oh, il cherche. OK, copie, là. Ça reste de même, mais mardi passé, je m'en vais jouer au badminton avec le goaler de Columbus, puis ça revient sur le sujet. Pendant qu'on maganait le plancher de bois avec nos patins, il me dit je l'ai vu se faire scorer entre les jambes, pareil comme toi, il y a 3 ans. Poursuis-les, man. Fait que j'ai consulté un avocat pour faire envoyer une mise en demeure. L'avocat me dit oublie ça, là, t'as pas de cause. Anyway, je charge 2000 pièces de l'heure. J'ai dit c'est plat, je m'étais budgété 3000. Là, il a répondu wow. Hein, c'est assez 2 minutes que je change d'idée, toi, là. Que je change d'idée 1 heure. Il me dit Théo, t'as toute une cause dans les mains, mais le kid, là. Je peux le faire arrêter d'être là, puis le faire exécuter au Texas pendant sa game contre Dallas. Là, je suis resté bête, tu sais. J'ai voulu arrêter ça, là. J'ai dit wow, là, moi, je voulais juste lui faire une petite peur, là. Mais l'avocat a répondu tiens ton bout, Théo. Ça prendra 10, 15 ans, 60 heures par semaine, c'est faux. J'ai pas de hippie tant qu'ils n'ont pas passé au peloton d'exécution. Non, monsieur. Hey, gros merci pour tes conseils, Théo. Hein? Ça vaut son pesant d'or. Pour 20? Non, je te niaise. Bonne chance pour ta mort violente. Bye, les boys. Ouais, je pense que Théo vient de te convaincre de pas te fier aux avocats, hein? Ni au goaler. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais aller parler à Giuseppe. Les gars, je suis content de vous avoir connus. Je vais m'ennuyer de toi. Moi aussi, Mario. Ah non, excuse-moi, je parlais à mon château Margaux 99. Es-tu obligé d'aller le voir? On pourrait pas juste garder ça mort? Pour être mort, ça risque d'être mort. Ah, moi, je pense que tu dramatises un peu. Pas du tout! Adieu, monde cruel! Tu sais que c'était une coupe de ton beau set de dégustation à cristal. Hein? Oh, shit! Bonjour. Je suis votre nouveau voisin. Vous savez, celui que ses pommiers sont tous tombés mystérieusement raides morts, là. C'est fou, hein? Au début, je pensais que c'était vous qui les aviez coupés dans un malencontreux accident de scie à chaîne. Ben, finalement, il paraît que c'était la tordeuse du pommier. Moi, j'ai pas beaucoup d'ennemis dans la vie. Puis sais-tu pourquoi? Non. Parce qu'ils meurent tous mystérieusement, eux avec. Puis dis-toi que la tordeuse des petits senteux comme toi est à veille de passer. Je voudrais pas couper votre élan en plein milieu d'une menace de mort, là, mais c'est pas la belle robe rouge d'un Barolo que je reconnais là, moi? Oui? Un Paolo Scavino 2003? Comment t'as fait pour deviner? Tu m'espionnes? Non, c'est juste que j'adore les vins de la région du Piémont. Toute ma famille vient du Piémont. Pour vrai?
Moi, toute ma famille fait du ski au Mont Olympia à Piémont. Hey, maudit que le monde est petit. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Mario. Ah, mon Mario, je vais te présenter à ma famille. 10-4, vous êtes encerclés. Tu les connais tous? Malheureusement, oui. Je m'en occupe. Tessier, lâche ton otage. T'as aucune chance contre moi, le chat. Je suis seul, mais j'ai une affaire que tu parles dedans puis que ça sent fort à l'autre bout. Oui, allô, Pagette de Paul Poirier. Quoi? Une alerte au nain explosif sur la rue Beaubien? OK, j'arrive. Roger, moi c'est Paul. T'es chanceux pour cette fois ici, le chat. Mais oublie pas qu'un chat, ça a juste 9 vies. Hey, j'en reviens pas que vous soyez rendus des amis. Ben oui, c'est même lui qui m'a donné cette bouteille-là. J'aurais jamais pensé que le fait de triper sur le vin rouge aurait pu te sauver la vie. Hey, à cette heure, on est rendus comme des frères. On se rend des services. Mario, Giuseppe? ça te dérange pas si je vais enterrer un sac dans ta cour? La mienne n'a plus de place. Ben non, pas de trouble, Giuseppe. Faites juste attention aux fleurs de ma blonde, OK? Comme d'habitude. Ouais, il y a une compagnie de déneigement l'hiver, puis l'été, ben, ils travaillent sur le terrassement. Faut que ces gars creusent tout le temps pour pas perdre la main, hein? Vous comprenez? Wow! Pas pire. Qui veut du magret de canard? Hey, mes cheveux! Les grandes gueules! Quoi qu'il n'existe pas une solution? Mais bien sûr qu'il en existe une, homme de peu de foie gras. Hey, bonjour, maître Anne-France Beauwasher. Ben oui, Mario, s'il y a quelqu'un qui peut t'aider, c'est bien l'honorable arbitresse. Pensez-vous que vous pourriez faire quelque chose pour mon problème? Si vous parlez de votre zozotement désagréable, je peux rien faire du tout. Mais si c'est pour un problème de justesse, j'ai une solution rapide, gratuite et définitive. Et je ne parle pas ici de vous asphyxier en m'assoyant sur votre visage comme j'aimerais bien le faire avec Richard Turcotte. Ouais, tant mieux, je suis content. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt de mon travail. Comme vous, Richard, j'ai une émission à V Oui. dans laquelle je rayonne parce que je suis entouré de gens moins brillants que moi. Une recette gagnante que vous utilisez même à la radio. Même affaire. Félicitations pour ça. Plaisir, c'est ma grosse force. À mon émission, les gens peuvent venir régler leurs litiges sans que ça leur coûte rien à part leur fierté et leur réputation. Tu sauves $400 pour passer pour un cave le restant de ta vie, c'est win-win. Ouais, ça vaut la peine. Moi, j'ai la réputation de ne faire aucune concession au travail, mais dans l'intimité, je suis prête à m'habiller en lapine, surtout s'il y a une carotte au bout de l'histoire. J'aime les hommes plus qu'un homosexuel peut les aimer, c'est pour dire. Laissez-moi vous faire la confidence. Il n'y a pas un Petit monsieur de pas loin de 90 ans. C'est plus moi qui devrais avoir peur de le voir tout nu. Non, d'après moi, là, c'est un crinqué de la sécurité qui voit du danger partout, puis qui a peur des invasions de domicile. Bonjour, monsieur, je vends des palettes. J'avais un voisin de même quand j'étais petit. Il voulait pas qu'on aille chercher notre balle de hockey sur son terrain. Un rhinocéros? Ouais, c'était pas pratique pour le gars qui tondait le gazon. Wow, super. Mais en attendant, je fais quoi avec mon vieux maudit, là? Hey, il a pas le droit de scraper mon petit paradis feng shui à coups de mur de béton. Ouch! Peut peut-être y envoyer une mise en demeure. Moins de chances de te blesser. Mais voyons, Richard, une mise en demeure. Ça va prendre une éternité avant que sa cause soit entendue en cours. Regardez-y la face, votre honneur. C'est clair qu'il nous ment. Si j'allais aux petites créances, là, je pourrais passer plus vite. C'est comme tu penses, mais toi qui es prompt, bête, puis connu, contre un petit monsieur de 90 ans. Il a tout défait mon beau setup de millionnaire avec son méchant mur de béton. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? J'ai peur du monsieur qui crie. Oups. Ben là, je peux pas croire. Je suis tellement contente de notre aménagement feng shui, Mario. J'aurais jamais cru que 2 mots en chinois
pouvait coûter aussi cher. Mais t'avais raison, mon amour. J'adore nos pommiers décoratifs. Ah, mais oui, t'es beau, mon cochon, t'es beau, t'es beau. Tu sais que quand le soleil se couche, la lumière passe dans chaque petit cristal, puis ça illumine toute la cour. Oui, puis ça devrait arriver dans 5 secondes. 3, 2, 1... Je sais pas pourquoi j'ai le feeling qu'on s'entendra pas avec le nouveau voisin. Salut, Mario! Oh, t'es comme un steak au poivre servi par un waiter qui s'en fâche. T'es pas dans ton assiette, toi. Ah, c'est mon nouveau voisin. Ça fait pas une semaine qu'il a emménagé, puis il a déjà scrappé mon aménagement extérieur avec sa grande muraille de Chine entre nos deux cours. Coudon, y a-tu peur que tu le vois tout nu? C'est le seul coin du palais de justice où je n'ai pas fait le sexe. Enfin, à part ceux où c'était trop serré pour que je m'écarte les coudes. On se comprend. Oui, on se comprend, oui. Je suis rassuré. Vous savez, Richard, si j'enlève mon soulier Gucci et qu'avec mon pied, je remonte sur votre jambe et que je vous fais habilement rebondir le sac comme un acquis en donnant des petits coups de gros orteils comme ça. Envoie-moi sur le chest. On a du plaisir entre amis, voilà tout. C'est le jeu de la séduction. Ce n'est pas du harcèlement. On se taquine sans idée derrière la tête. Mais non, on fait tout ça. C'est collègue de travail. Ben oui. Malheureusement, je dois y aller, les garçons, mais avant de partir, j'ai un petit cadeau pour vous, Richard. Oui. Mon numéro de téléphone, ma clé d'appartement et le calendrier de mes ovulations. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais j'aimerais mieux que vous en fassiez ce que moi je veux. J'ovule à 9 heures. OK, à la prochaine, là. Je pense que tu viens de te faire creuser le sac à lunch solide, mon Richard. Je la laisse pas indifférente. Si j'étais toi, je me méfierais de son invitation. Je vais te montrer ce que ma tante Beauwasher va faire avec le méchant Richard. Oh, j'aurais dû spécifier une cage à gros ours. Oh! J'aurais dû coller un kiss sur José. Non, c'est vraiment pas ma game, hein. Ça, c'est mon histoire de voisin qui m'énerve. L'émission L'Arbitre, moi, je pense que ça pourrait vraiment être une bonne solution pour toi, Mario. Ben oui, une bonne solution pour te ridiculiser devant beaucoup de monde en peu de temps. Ouais, ben pour ça, il est rodé. Mais là, les gars, c'est de la télé. C'est mon élément. Je suis un comédien professionnel. Madame l'arbitre, tout ce que je voulais, moi, c'était de vivre en harmonie avec ma conjointe puis mes pommiers. Il n'y a pas de place pour les Mario Tessier du monde entier. Hey, wow, wow! Bien quoi? Vous avez jamais entendu parler des jambes télescopiques pour les grassettes courtes sur pattes? Tu devrais peut-être juste essayer d'y parler à ton voisin. Tu sais, la bonne vieille technique de la discussion avec la bouche. Ah, OK. C'était comme ça que les gens communiquaient avant les textos. Ben justement, un matin avant de partir, j'ai laissé un mot dans sa boîte aux lettres. J'espère que mon petit avertissement va porter fruit puis qu'il va venir s'excuser. Je vous en reparle demain, boys.